Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la présentation d'une nouvelle application qui s'appelle Reader by Eleven Lab et qui donc vous permet de lire n'importe quel texte avec des voix très réalistes. Donc c'est une application très prometteuse. Vous verrez, il y a plein de petits paramètres intéressants. Donc c'est une application qui est disponible pour le moment seulement dans la langue anglaise, mais vous verrez qu'elle est très accessible avec VoiceOver quand même. Donc à ce niveau-là, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Elle fait une 50aine de mégaoctets et Eleven Lab possède aussi un site. Donc Eleven Lab, comme le 11e laboratoire, possède aussi un site sur lequel vous pouvez faire la même chose et également cloner votre propre voix pour qu'elle lise ensuite vos textes. Voilà, si vous avez un petit côté narcissique. Écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on se retrouve direct dans l'application juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Ok, nous revoilà dans l'application. Alors, au démarrage. Ok. Donc, on se retrouve une nouvelle fois dans cette application. Oui, en fait, ça fait une demi-dizaine de fois que je tourne cette vidéo parce que il y a des versions qui me plaisaient pas. Au début, l'application était uniquement en anglais. Et entre-temps, je me suis fait bannir par cette application parce que je ne respectais pas les conditions générales d'utilisation. Donc, ça rend un petit peu zinzin. Bref. Donc, on se retrouve. Enregistre Maïria. Dans l'application. Tab bar. Sélectionner. Maïria. Onglet. 2 sur 4. On a 4 onglets en bas qui sont l'onglet accueil, l'onglet mes lectures, l'onglet histoire programmée par l'application et l'onglet voix. Home. Onglet. Sélectionner. Accueil. Onglet. Welcome back. Benoît. Welcome back Benoît, c'est moi-même, merci. Donc, on est dans l'onglet accueil. Account settings. Bouton. On a les paramètres du compte. Donc là, vous pourrez changer l'application, mettre un thème clair ou sombre selon ce qui vous plaît le plus. Vous pourrez également réinitialiser votre mot de passe. Vous pourrez vous déconnecter ou supprimer votre compte si Eleven Labs ne le fait pas pour vous. Et vous pouvez lire les conditions générales d'utilisation, ce que je n'avais pas fait. Voilà. Donc, pour les paramètres du compte. Ensuite, en haut, on continue. Import. Bouton. Image. Un cercle blanc. Vous avez le bouton le plus important qui est l'onglet Import en anglais, donc importer. On clique dessus. Dismiss pop-up. Add content. Ajouter du contenu. Add content. Close. Write text. Write text. Import URL. Importer un lien. Upload à fil. Télécharger des fichiers et scanner. Scanner, j'ai pas réussi à faire marcher cette fonction. Je me dis que théoriquement, c'est pour scanner du texte dans l'environnement réel, par exemple une page de livre, et ensuite ça va vous lire ce qui est écrit. Mais j'ai pas réussi à m'en servir. Donc, Upload, import, write text. On va faire write text. Champ de texte. On y va. Modification en cours. A majuscule. Champ de texte. Donc là, modification en cours. on laisse Mode caractère. appuyer. Point d'insertion au début. Paste. On Commande fait de menu. Voilà le texte. Paste, qui veut dire coller en anglais. SFR-du. Listen. Listen. Hop. Et c'est parti. Voilà le texte que bouton. je viens d'écrire et de copier dans le presse-papier. L'intelligence artificielle le lit maintenant à haute voix. C'est quand même magique lorsqu'il n'y a pas de problème de lecture. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce en l'air. Ça m'aide énormément pour le référencement et ça donne du cœur à l'ouvrage. Allez, on continue pour voir les nouvelles fonctionnalités de l'application dans la suite de la vidéo. Oui, cette personne a tout à fait raison. Voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça me donne beaucoup de force pour continuer. Donc voilà, là, on a donc le document avec le texte au centre et théoriquement une partie est surlignée quand l'intelligence artificielle est en train de la lire. En haut à gauche, Go back. vous avez le bouton pour revenir. Help. Bouton. Un bouton pour faire des commentaires. Mort. Bouton. Un bouton plus pour théoriquement partager votre document, le sauvegarder ou le supprimer. Mais le partager et le sauvegarder, ça viendra plus tard parce que l'application est encore en bêta. Progress. 0. La barre de progression que vous pouvez... donc la barre de progression, là, ça dure 26 secondes par exemple. Et vous pouvez changer la position en laissant appuyer avec votre doigt et VoiceOver. Voilà. Select voice. Bouton. Le bouton de sélection de la voix. Donc là, par exemple, j'avais pris French Teenager, je ne sais plus qui c'était, Adina, je crois.
Seek back. Bouton. Donc vous pourrez revenir en arrière. Reach. Seek forward. Vous Bouton. pouvez avancer en avant de 15 secondes. Speed moins 1.0x. Et vous Bouton. pouvez changer la vitesse. Hop, on clique. Playback speed slider. Alors, il faut savoir 1.00 que fois. avec VoiceOver, le changement de vitesse n'est pas hyper pratique parce qu'il faut laisser Playback appuyer speed slider. 1.00 fois. et voilà. Close. Playback speed slider. 1.70 fois. Et souvent, en fait, le changement de vitesse, vous voyez là, c'est passé de 1 à 1,7, c'est trop quoi. Donc, il faut vraiment être très minutieux. C'est en ajustant en haut et en bas. Playback speed slider. 1.15 fois. Ouais, 1.15. Close. On va Bouton. essayer. Close. Voilà, Go tac. back. Reach end. Buffering. Voilà le texte que je viens d'écrire et de copier dans le presse-papier. L'intelligence artificielle le lit maintenant à haute voix. C'est quand même magique lorsqu'il... Pause. Voilà, donc là, par exemple, on est en vitesse 1.15. Enregistrement. Go back. Bouton. Hop, donc on retourne. Là, voilà, c'était pour lorsque j'ai écrit un texte. Voilà le texte que je vis. Cheminer l'espace en aveugle. On Bouton. va prendre un autre texte, par exemple, cheminer l'espace en aveugle, corps stigmatisé, corps compétent, qui est une étude sociologique sur la locomotion des personnes déficientes visuelles dans l'espace urbain, fait par Rachel Thomas en 1999 de mémoire. Player. Voilà. #00143190 https://shs.how.science/hash- Pause. Donc là, vous voyez par exemple que lorsqu'il y a des suites de chiffres, la voix est passée en anglais. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, là c'est des petits bugs comme ça arrive souvent. Parfois elle va lire les liens, parfois elle ne va pas les lire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parfois, quand elle va mal reconnaître les caractères ou les espaces entre eux, elle va changer de voix, elle va prendre une voix espagnole, anglais, italien, etc. Puis elle va repasser en français au bout de quelques lignes. Donc, Seek back. Select voice. Bouton. Progress. 0. 11,50. 49. on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'étude. Progress. 32. 13,50. Voilà. Select voice. Seek back. Buffering. s'applique pour la locomotion sans vision, aux modalités de déplacement suivant, traverser une rue, éviter les obstacles, entrer ou sortir d'un bâtiment. Enfin, assurer son positionnement dans l'espace et la rectitude de son déplacement. Les premières constituent les étapes élémentaires de tout trajet en ville. Les deux dernières sont des exigences imposées par la déficience visuelle. L'évitement des obstacles demeure certainement la pratique qui, chez l'aveugle, comme chez l'amblyopé, suscite l'actualisation des savoir-faire corporels les plus divers. Elle est en outre récurrente lors de la dynamique d'un trajet. Deux types d'obstacles. Playing. Pause. Vous voyez, donc là, par exemple, vous voyez que parfois, il y a des petits bugs de ponctuation. Elle va mettre un peu des virgules là où il n'y a pas forcément besoin d'intelligence artificielle. Parfois, elle va hacher certains mots, mais globalement, c'est intéressant. Select voice. Bouton. On va changer Select de voix. Selected. Audrey. Nicolas. Narration. Narratif. Nicolas. Selected. Hop. Go Une back. autre Bouton. voix qui marche bien en français. D'obstacles, propres à l'aménagement urbain, entravent la locomotion sans vision, les obstacles immobiles de petite taille, les obstacles immobiles et volumineux. Les premiers englobent l'ensemble des potelets porteurs de panneaux indicateurs au-dessus de 2,20 mètres et les objets au sol de hauteur égale ou supérieure à 0,30. Pour citer ce document, Thomas Rachel. Cheminer l'espace en aveugle corps stigmatisé, corps compétent, alinéa, janvier 1999. Il y a ça quand se pose une gentille. Pardon. Des fois, il fait des bugs, c'est très rigolo. L'intelligence, elle bug et c'est... Pardon. Du coup, voilà. Là, par exemple, on a vu que pour citer l'article, l'intelligence artificielle a du mal à reconnaître comment lire ce passage, si vous voulez. Donc, pour certaines choses, parfois, il vaut mieux utiliser un lecteur d'écran classique quand il y a des liens, quand c'est des trucs scientifiques, etc., quand il y a beaucoup de numéros aussi, je vais vous faire voir une autre, Go back. autre chose. Bouton. Go back. Bouton. Play. A spiritual icon. Explore our library of content. Newsoft. Étude Homer. Mieux connaître les personnes. L'étude Homer, par exemple. Prise en charge pour une autre déficience ou un autre handicap. 24 des répondants habitent la région Rhône-Alpes-Auvergne, 16 l'Île-de-France, 11 l'Occitanie, et entre 2 et 8 pour les autres régions. 63 des répondants de plus de 15 ans sont adhérents dans des associations de personnes déficientes visuelles. Certains profils de personnes déficientes visuelles ont été peu touchés par l'enquête, par exemple les personnes âgées vivant en résidence, les adultes vivant en foyer d'hébergement ou les travailleurs des AT. La maîtrise du braille, du numérique et des déplacements est une condition nécessaire pour le... Pause. Hop. Go back. Bouton. On va essayer une autre voix. Seek back. Bouton. Progress. Select voice. Patrick International.
Close. Bouton. Default. Bouton. My Voices. Bouton. Jean Petit. Jeune. Narratifs. Patrick International. Adina. Fred. Audrey. Selective Nicolas. John Dogent. Guillaume. Narration. Narratifs. Cette voix est intéressante, mais des fois elle bug Go back. aussi. Bouton. Buffering. Le pouvoir d'agir des personnes déficientes visuelles. Une Seek démarche forward. participative laisse conditions de pouvoir d'agir. La maîtrise de braille est une compétence essentielle pour l'autonomie de la personne aveuglée ou malvoyante sévère. Elle varie considérablement en fonction. Ah, les personnes malvoyantes. Donc ouais, parfois elle prend un peu ce genre d'accent. Bon, on sait pas trop pourquoi. Un accent, c'est du frallement, je pense. C'est du français, mais germanisé. Voilà. Donc parfois aussi, elle peut passer un petit peu sur de l'espagnol, des petites choses comme ça. Elle nous fait des petits trucs comme ça. Progress. More. Help. Go back. Bouton. Voilà à peu près. Clear. On va essayer un autre A truc. spiritual icon joins the explore our library. New software enables On blind. va essayer New Software Enable, donc qui est un article du MIT Think about accessible News.edu. data representations. They created a software system called Umwelt, which means environment in German, that can enable blind and low vision users to build customized, multimodal data without needing an initial visual chart. Umwelt, an authoring environment designed for screen reader users, Player. incorporates an Seek editor forward. that allows someone to upload a dataset and See create a back. customized Select voice. representation, Progress. such as a More. scatter plot, Go that back. can include Bouton. 3 modalities: Playing. visualization, Posed. Hop, on va arrêter. Select voice. Bouton. Donc là après vous avez des voix plus Patrick anglaises. International. Informative. On va essayer de prendre Selective. Patrick. Donc là je suis toujours en vitesse 1.15. Hein. Go back. Bouton. Visualization, textual description, and sonification. Sonification involves converting data into non-speech audio. The system, which can represent a variety of Voilà, donc là j'ai fait double tape avec 2 doigts pour arrêter la lecture. Vous pouvez également lire en arrière-plan, donc ça c'est pas mal. Parce que vous pouvez écouter pas mal de petits documents comme ça pendant que vous faites autre chose. Même s'il y a des petits bugs, c'est quand même intéressant pour lire certaines études, certaines études sociologiques, des rapports, des comptes rendus, etc. C'est assez intéressant. Moi j'aurais bien aimé avoir, avoir cette application durant mes années d'études, puisque j'avais beaucoup de textes en droit et en sciences politiques. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant, et puis ça change un petit peu de la monotonie de VoiceOver, même s'il faut faire toujours attention, parce que parfois il y a des petits bugs, parfois l'intelligence artificielle peut sauter 1 ou 2 lignes, parce qu'elle est en mode « Oula, ça je comprends pas, vas-y, on va plus loin ». Donc voilà à peu près. Go back. Bouton. Player. A spiritual icon joins. Qu'est-ce New que software enables blind and low vision. New software. Ça, par exemple, le New Software Enable, c'est un lien que j'ai copié, donc directement depuis le navigateur. Hop, je le copie, je le mets dans l'application. Vous savez, quand on fait ajouter du contenu, Import. Bouton. hop, Image. tac, Add content. voilà. Close. Write text. Import URL. Voilà, on peut importer un lien et hop, directement, ça va le lire. Alors après, ce que j'avais trouvé d'encore plus génial, c'est qu'on pouvait... mais je suis pas arrivé à le refaire. C'est qu'on pouvait, si vous voulez... on pouvait traduire la page en français, donc sous iOS par exemple, on allait sur un site, on faisait traduire en français, on envoyait directement à Reader et ça nous lisait l'article directement en français, donc ça c'était top. Après par exemple j'ai testé avec un article Wikipédia, il faut savoir que tous les hyperliens, etc., ou les liens internes, je ne sais pas exactement, mais il y a des dates qui sautent par exemple, parce que c'est des liens et du coup l'intelligence artificielle se dit non, les liens on les met pas. Du coup voilà, j'avais téléchargé un article sur Louis Braille dans l'application et puis toutes les dates avaient sauté. Donc ça, voilà, c'est encore un défaut. Par exemple, des fois, il vaut mieux utiliser VoiceOver ou un lecteur d'écran classique qui va vous lire ça. Même si à chaque fois, il va dire lien, lien, lien. Je sais pas, vous lisez un lien. Write. Close. Mais ça, Bouton. vous connaissez sûrement. Voilà, écoutez, j'ai à peu Bouton. près fait le tour. Le règlement de la vitesse, pouvoir choisir les voix. Tab bar. Voices. Onglet. 4 sur 4. Et après, Sélectionner. voilà, vous pouvez choisir Introducing également Higher Iconic Voices. I les majuscule. voix comme je vous ai... Introducing. Page 2. Burt Reynolds marque de commerce. Page 3. Grand Pass Pu Oxley. Voilà, donc après en voix française, il y a Adina, Audrey, Guillaume, Nicolas qui sont pas mal. Est-ce que j'en ai trouvé d'autres? Parfois les voix allemandes réagissent mieux que les voix anglaises au niveau des liaisons. Donc il y a des voix, vous verrez, c'est marqué German Narrator, c'est pas forcément... Voilà, faut essayer en gros, parce que vous avez des voix parfois qui réagissent bien sur un texte, d'autres qui réagissent mal. Donc ça, voilà, c'est à vous de faire votre propre tambouille
pour voir. Il y a aussi des voix plus dynamiques que d'autres. Par exemple, je sais que John Doe, est une voix qui est très lente, donc ça va être bien pour si vous voulez lire une histoire, etc. Mais si vous voulez lire un article rapide, après vous êtes obligé d'accélérer la vitesse, ça rend moins bien. Bon voilà, parce que la vitesse, quand on accélère, ça dénature un petit peu le son de la voix. Enregistrement de l'écran. Hop, pardon. David, Judy Garland, Burt Reynolds, marque de commerce. Donc après, voilà, il y a plusieurs voix, il y a même une fonctionnalité payante, etc. Vous pouvez même avoir plus de voix et cloner votre propre voix en allant sur le site d'Eleven Lab. Moi, je ne l'ai pas fait parce que l'application est beaucoup plus accessible. Quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est une application très prometteuse. Pour le moment, elle n'est pas encore parfaite. On va essayer de faire une petite conclusion quand même. Elle n'est pas encore parfaite. Je pense que ça pourra vraiment être très très prometteur d'ici 3 à 5 années, quoi, si vous voulez, au niveau de l'intelligence artificielle de lecture. 3 à 5 années, allez, même avec les prochains voice-over et tout, je pense que les prochaines implémentations, je pense que voilà, entre 2 et 5 années peut-être, mais il va vraiment y avoir un énorme boost et je pense que ça peut être une application très intéressante si vous avez beaucoup de documents et que vous en avez marre de voice-over. Et surtout si c'est des documents mais que vous voulez jeter un coup d'œil un peu rapidement dessus. Par exemple, moi je lisais des études sociologiques sur la locomotion pour les personnes aveugles. Vous pouvez lire, j'ai lu des rapports aussi parfois de la Cour des comptes sur l'AVH notamment, très instructif. J'ai lu des choses comme ça. Et là c'est quand même vraiment bien de pouvoir, il y a même parfois un chapitrage des documents automatique, donc ça reconnaît les chapitres et ça c'est assez cool. Quand il y a un sommaire dans le document, par exemple celui de la Cour des comptes, on pouvait directement aller de chapitre en chapitre. Donc ça le fait pas sur tous les documents parce qu'il faut que ce soit au bon format, etc. Je suppose qu'il y a un bon sommaire, mais ça c'est assez cool. Écoutez, je vous invite à faire vos propres essais puisque l'application est gratuite, surtout si vous l'utilisez à des fins personnelles, ne faites pas comme moi, c'est réservé à des professionnel, mais si vous l'utilisez à votre usage personnel, c'est gratuit. Donc je vous invite à télécharger l'application, je mettrai le lien en description. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a pris beaucoup de temps, plus de temps que je pensais à tourner. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, partagez-la et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Voilà, bonne lecture et surtout, bonne écoute. Allez, à plus tard sur Vigie. Salut.